Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Après le soap-opéra de l'ingérence étrangère, cette semaine c'était le soap-opéra du transfert de Paul Bernardo. Si ce nom vous dit peut-être rien ou vous semble flou et tout ça, voici un peu un profil. Alors donc, criminel notoire notamment pour 3 meurtres sur mineurs, dont ceux de Tammy Homolka en 1990, Leslie Malhaffey en 1991 et finalement celui de Kristen French en 1992. Si on retient juste ces meurtres sur mineurs, n'en est moins qu'en Ontario, particulièrement dans l'est de la ville de Toronto, qui était auparavant la ville de Scarborough, on retient surtout Paul Bernardo pour avoir été un violeur en série, entre autres entre 1987 et 1990, et qui a fait au total 14 viols ainsi que 6 tentatives de viol dans la même ville, imaginez-vous. Si le transfert de Paul Bernardo en 2023 fait tant jaser, c'est qu'il passe d'un pénitencier fédéral à sécurité maximale, donc il était auparavant à Millhaven en Ontario, à sécurité moyenne à la Macasa au Québec. Bref. Alors donc, c'est un autre dossier qui met dans l'embarras le gouvernement canadien, bref, et celui de Justin Trudeau notamment. Et un ministre en particulier qui est dans la tempête actuellement, qui brave vents et marées, c'est Marco Mendicino, le ministre de la Sécurité publique depuis 2021. Et il faut savoir que ce ministère sous l'ère Mendicino, c'est très mouvementé et on n'aimerait pas être le ministre de la Sécurité publique fédérale. Bref. Alors donc, on peut retenir notamment le projet de loi C-21 sur les armes à feu qui a de la misère à aboutir. On a eu l'application de la loi sur les mesures d'urgence dans le cadre du Freedom Convoy, alors qu'on n'y voyait pas trop l'urgence dans la population. Et cette année, il y a eu l'ingérence étrangère et également le transfert de Paul Bernardo qui s'ajoute évidemment. Alors donc, c'est un total échec, soi-disant, pour Marco Mendicino dans ce ministère. Et évidemment, dans les réactions, évidemment, il faut savoir que bien sûr, le premier ministre Justin Trudeau a été questionné et évidemment, il ne semble pas trop bavard sur la confiance qu'il a envers Mendicino, puisque évidemment, ce silence peut en dire très long, parce que pour une fois, Trudeau n'est pas, soit disons-le, au cœur d'une tempête et il peut bien respirer, mais évidemment, pour combien de temps il va retenir ce silence et pour défendre un peu son collègue Mendicino qui est dans la tempête. Et pour l'instant, ça ne semble pas le cas. Tandis que dans l'opposition, c'est une démission totale à l'unanimité qui est demandée, puisque, évidemment, c'est, comme je l'ai dit, c'est un autre embarras pour le gouvernement canadien et évidemment, rien n'empêche que l'opposition n'a pas du tout apprécié cette décision de
ce transfert de Paul Bernardo, évidemment, bref, n'en dit de plus. Mais alors que cette affaire soulève les passions dans les médias anglophones, évidemment, on a notamment ce reportage de la CBC qui a fait tant jaser le lendemain et qui est allé jusqu'à dans les corridors du Parlement pour, évidemment, rajouter des munitions à l'opposition. Les médias francophones, eux, se sont sentis un peu différents. Et malheureusement, dans ces médias francophones visés, on peut y inclure Radio-Canada. Radio-Canada qui est un diffuseur national à la grandeur du Canada. Et ce qu'on a eu au téléjournal, un petit résumé suivi d'une analyse de la chef de bureau d'Ottawa, Madeleine Blain-Morin. Bref, quoi de mieux que de pire comme qualité de reportage, alors que Radio-Canada pouvait traduire ce que leurs confrères de la CBC ont pu faire comme révélation. Et évidemment, qu'est-ce qui a tant tardé pour que les médias francophones se penchent par la suite sur le dossier du transfert de Paul Bernardo? Eh bien, c'est très simple. Le Québec. Alors donc, évidemment, il y avait les incendies de forêt au Québec, dont la couverture médiatique est totalement parfois abusif. Il y a aussi la crise du logement à l'approche du 1er juillet, soit le jour du déménagement. Une tempête dans un verre d'eau, signée la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau. Et tout cela nous amène à une question: pourquoi tant mettre d'attention en première ligne d'un bulletin d'information? Raison qui semble peut-être invalide, mais pour cette province francophone, c'est une raison qui est valide parce que c'est le Québec, évidemment. Alors donc, vous voyez, encore une fois, c'est une raison pour militer pour la décentralisation de l'information au Québec, notamment chez Radio-Canada. Radio-Canada qui doit notamment tenir compte des enjeux au Canada et non seulement au Québec, parce qu'il faut savoir que les bulletins d'information de Radio-Canada ne retiennent qu'une majorité de pourcentage d'informations en provenance du Québec et le reste, notamment pour les minorités francophones hors Québec. Bref, c'est n'est rien. Alors donc, on peut dire que finalement, Radio-Canada a besoin d'une sérieuse décentralisation et cela est tout. Voilà, c'est tout pour cet édito. On fait la pause estivale, alors donc restez à l'afflux d'informations et on se retrouve vers la fin à août et début septembre. Ciao et bon été!